m'appelle Pierre-Yves Floch, j'ai 43 ans et je suis agriculteur depuis 2008. Je me suis installé en individuel avec du porc et des agneaux viande. Et en 2014, je me suis mis en GAEC avec un collègue. On est installé sur 75 hectares en agriculture biologique et donc on commercialise toute notre production en vente directe. Moi, je n'ai pas une formation agricole de base, j'ai un DUT carrière sociale, donc j'étais plutôt parti dans le domaine de l'animation et des carrières sociales. Mais en fait, j'ai toujours baigné dans le milieu agricole parce que mes parents étaient agriculteurs pendant bon nombre d'années. J'ai participé aussi pas mal au MRJC, où on œuvrait pour le développement des territoires ruraux et donc notamment on parlait beaucoup d'agriculture. Tout ça m'a forgé à l'idée que ma future activité professionnelle se situait dans l'agricole. J'ai réalisé mon objection de conscience service civil à l'époque au sein du groupement des agriculteurs bio du Morbihan. J'en ai profité pour passer un BTS agricole, un BTS Axe. Voilà, donc il m'a donné la certification professionnelle, on va dire, pour pouvoir un jour m'installer parce que j'avais déjà à cette époque cette idée-là. J'ai bossé dans un lycée agricole à Châteauroux pendant 3 ans. Après, j'ai bossé à la chambre d'agriculture. J'ai aussi bossé dans un centre de comptabilité agricole pendant 4-5 ans pour au final m'installer en 2008. Mon projet d'installation n'est pas né un matin en me réveillant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai mûri pendant de longues années. À l'approche de la trentaine, je me suis dit, bon ben maintenant on va essayer de trouver une ferme, parce que ça c'est pas évident. J'avais la chance de connaître les enfants de mon cédant, là, voilà, et donc ça s'est fait un petit peu naturellement. Une ferme avec pas trop de capitaux à reprendre, et puis c'était aussi une ferme où il y avait tout à imaginer parce que voilà, ça pouvait laisser libre cours à mon projet. Je me suis tout d'abord installé en individuel sur 35 hectares, et j'avais à l'époque une dizaine de truies en plein air et 70 brebis viande. En 2014, je me suis associé avec un collègue qui lui était en conventionnel à 5 km, pas très loin de chez moi, et qui arrêtait son activité en conventionnel. Moi, j'étais aussi un petit peu limité dans ce que je voulais faire au niveau main-d'œuvre parce que j'étais tout seul. La vente directe, je voulais développer cet atelier, mais j'étais aussi limité par le temps de travail. Je faisais une bonne partie de mon aliment sur la ferme, mais j'étais aussi limité par la surface. Et naturellement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas axer à fond sur la vente directe, s'associer, mettre aux normes les bâtiments en bio chez lui. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et ça va faire maintenant 6 ans qu'on est en société en GAEC, là. Et voilà, on arrive pleinement dans ce qu'on souhaitait faire. On cultive 75 hectares et donc on dispose d'un cheptel de 35 truies et de 110 brebis viande. On transforme l'ensemble de notre production et aujourd'hui on a, en plus de nous deux, on a 3 salariés et demi. Notre quotidien d'agriculteur, alors on va dire qu'on est très occupé. On fait le naissage, on engraisse les cochons, on fait notre aliment, on fait faire les cultures par la CUMA, ça nous évite aussi d'investir dans du matériel de façon importante. On fait aussi toute la partie transformation. On a notre atelier de transformation donc depuis 2016, épaulé par 2 bouchers qui sont là à temps plein, qui font partie intégrante de la ferme. On a toute la partie commercialisation, on fait 2 marchés, on fait partie de 4 magasins de producteurs et on vend beaucoup de colis aux particuliers et on vend aussi pas mal de viande au restaurant. C'est très riche d'avoir la production, la transformation, la commercialisation, mais je dis souvent qu'il faut être bon partout. C'est toute la difficulté, donc on est assez organisé malgré tout, voilà, mais on est très occupé parce qu'il y a aussi toute la partie administrative. Toutes les factures, le suivi des magasins de producteurs, on les gère avec d'autres collègues. Souvent les journées démarrent de bonne heure et finissent assez tard. Mais voilà, ça se fait bien, on le vit très bien. On prend
au moins 3 à 4 semaines chacun de vacances dans l'année. Donc voilà, de cette manière-là, on s'y retrouve. On prend aussi quelques week-ends. L'avantage, comme on est pas mal à bosser sur la ferme, c'est qu'on peut se remplacer aussi, quoi. Voilà, les collègues peuvent faire de la vente, les salariés peuvent aussi faire un peu d'astreinte à la ferme. Donc voilà, on est assez complémentaires, on fait tous un peu tout, même si on a nos responsabilités. Voilà, mais ce qui donne une liberté quand même dans l'organisation au quotidien. Une journée type chez nous, ça allie un petit peu tout ce qu'on fait sur la ferme. Souvent on est soit de marcher le matin, donc là on décolle de très bonne heure, et le soir par contre on est en famille. Voilà, ou autrement on est en famille le matin, donc le petit-déj, on le fait avec les enfants. Après, souvent je nourris chez moi à la ferme, donc moi je m'occupe des porcs à l'engraissement et des brebis. Il y a la partie astreinte, ça peut être aussi du tri des animaux, voilà, voir si tout se passe bien. On fait aussi l'alimentation, donc il y a la fabrique de l'aliment. Après en fin de matinée, il y a souvent un tour au labo de Transfo pour voir avec les gars comment ça se passe la transformation, faire un point sur les commandes. Et voilà, donc le marché commence souvent vers 16h et termine vers 19h30. Le temps de rentrer, il est 20h30. Et là, on s'occupe de gérer les retours de marché, voilà, et puis donc c'est retour à la maison vers 10h. Voilà. Le choix des pratiques agricoles que j'ai dès l'installation mis en place sur la ferme se sont imposées naturellement en fait. Avant d'être en bio sur la ferme, il faut être en bio dans sa tête, quoi. C'était ce que je voulais défendre, la préservation de l'environnement, les circuits courts. C'est aussi un rapport à l'humain que je voulais mettre en place, quoi. Le volet économique guide aussi ma démarche d'agriculteur, quoi. Voilà, c'est important de gagner sa vie correctement. On ne fait pas que de la philosophie, on relie nos idées à une réalité économique. Voilà, donc c'est pas toujours simple, hein, c'est comme tout le monde, comme partout, toute activité. Mais voilà, je voulais mettre en place ce joyeux mélange de social, d'environnement et d'économique, quoi. On arrive aussi à quelque chose qui est important, c'est qu'on dégage aussi du temps pour s'investir aussi professionnellement. On essaye au moins, que ce soit mon collègue ou moi, on est investi à l'extérieur et ça c'est important. Moi je suis président de la foire bio de l'association à Musiac. Je m'occupe d'un centre de comptabilité agricole aussi, voilà, et on donne du temps par-ci et par-là à la Confédération paysanne, ailleurs. C'est important pour nous de donner un peu de temps aussi pour la création du monde agricole de demain, on va dire. Ça fait 13 ans que je suis installé, il n'y a pas une minute que j'ai regretté d'être agriculteur, quoi. Donc pas de regrets aucunement et c'est un signe que sûrement ça se passe relativement bien.